Monsieur les ministres, les représentants du gouvernement et de toute l'administration territoriale, les représentants du président de l'Assemblée nationale, du maire de la ville de Thiès, tous les maires ici présents et élus de la région, président du groupement pour l'amélioration génétique de l'élevage pastoral et extensif au Sénégal, mon frère et ami et partenaire, honorable Alo Garonaba, honorable Ali Demerou, président Ismaïla, maman présidente Memla Sidibé, mesdames et messieurs les présidents d'organisations professionnelles, mesdames et messieurs les membres de GPS, chers élèves, avant de prononcer mon discours, je vais vous dire une petite phrase que monsieur honorable Ali Demerou a dit à Madame Pedro. Il lui a dit que si nous ne libérons pas le ministre ne va pas quitter. Honorable, vous avez raison parce que les élèves sont mes patrons. Yen samay patron ngeen tant que bàyyiwu leen ma du ma ñibbi permission laay ñaan samay dem. Monsieur le consul, dama lay gërëm di sant su ñuy wax diaspora ci exemple diaspora 30 ans mu nekk Brésil balaa ñuy woo ambassadeur Brésil Sénégalais bu nekk Brésil su amee jafe-jafe balaa ñuy woo ambassadeur moom la ñu ñëwal nii. Au nom de son excellence président de la République, au nom du premier ministre, ñi am na njëriñ dañ ne ndax ay mbokk ñoo ko bi ma duggee Brésil ma ne samay équipe booba may jël jooyu ma ambassadeur sa bopp te loolu sa liggéey bu rafet sa mbaax sa dal sa yiw sa bëgg Sénégal sa professionnalisme moom nga ñu tertoo moom nga ñu dundee. bi ma ko mën a jox après. bi ma ko mën a jox après. benn laa leen si ku leen juum si liggéey bu rafet bi ngeen liggéey ñu jëlee ko 300 indi ko 1050 Aliou Demba honorable Aliou Demba wax na ko ministre bi rek mënu ko Arona Gallo rek mënu ko c'est toute la communauté des éleveurs donc au nom de son excellence le président de la République, au nom du premier ministre, au nom de tout le gouvernement, mais aussi au nom de tous les Sénégalais du commission des éleveurs. Ministre Ndiaye ko wax am solo xam nga exode rural mooy waa kaw bi dañuy ñëw ci taax mais léegi élevage dafa indi benn sens inverse mooy waa taax ci léegi ñooy dem ci kaw bi mais suñu demee foofu dañuy sàmm te man mi ci laa tey ñoo tant bi def noo ñu bari dañ fay nekk ñoo xam ne li ñu naan ku lim juum su ma juumee na ngeen ma baal aw ñii di ñoo ngi lay félicité jóg a taxaw amiin Bassirou Fall jóg a taxaw les jeunes éleveurs yi nga xam ne nii ñoom nekkal ci naaj bi di ñu sàmmal suñu jur bi ñu leen indee léegi jóg leen taxaw toute la délégation bi nga xam ne nii demoon nañ Brésil nekk ci naaj bi ñoom tamit nekk ci kaw fas yi di leen parce que junni nag ak juróom foofu rek leen yokk jóg leen taxaw si on vous remercie on vous félicite te nag da ngeen ma gën a may doole da ngeen may fit dara li nga wax dëgg fit da ngeen ma ko gën a may 300 lañ ko jëlee indi ko 1050 yàlla nañ dem 10 000 te dama leen wax est-ce que xam nga lan mooy prix auto pour ñu am souveraineté alimentaire
a besoin de 150 000 vaches laitières améliorées génétiquement. Comme le premier 50, car c'est leur étude. Wallahi. Et je vais vous dire, là nous avons sur les 150 000 vaches laitières améliorées génétiquement, nous allons produire 20 litres de lait par jour. Sur les 150 000 vaches laitières, vous mettez 20 litres de lait par jour. 300 jours de lactation par an, 900 millions de litres. Nous avons importé 75 milliards, nous équivalent 800 millions de litres. Donc, fin 2029, fin 10 ans, si nous voulons délivrer autosuffisance alimentaire en lait, il faut nous améliorer génétiquement 150 000 vaches. Ça, c'est vrai. Est-ce qu'à un moment, une femme, une vache. Wow. Un jeune, une vache. Un jeune, une vache. Wow. Merci. Mais aussi une famille pastorale, Une vache. Ah, wow. Monsieur le maire, sëriñ bi ñoo ngi lay sant di la gërëm si sa teewaay dama ko sëriñ yi sax laay wax parce que ñaar lañ fi teew. Monsieur le maire bu Kër Momar Sarr ak maire bu Sire dama leen di sant publiquement. dama wax président boobu ANIPER au passage moom ak Arona Gallo Ba dama leen di féliciter publiquement. Remercier leen publiquement. Parce que amélioration génétique bi ñuy jàppale yombut na ko 3 millions ku ko jënd même si day état bi ko subventionné 50% te génne 1,5 million dara naa doon mais li ma leen di ñaan yéen éleveurs yi di ko sas président ANIPER président Mamadou Ba di ko sas GPS di ko sax monsieur le ministre Gaye yéen ñi nga xam ne nii ak docteur Fall Abdou Kane yéen ñi nga xam ne nii yéen je peux dire ak yeneen tête concentré du ma ne pour duñu arrêté mais liñ ci war a corriger nañ ko corriger nag yi yéen ko gisee seen bopp mi ngi mel ni oto Mercedes soo ko bëggee dawal fi mu li nga war a daw il faut nga def essence te essence bi moom mooy dund bi nag yi pour ñu produire 25 litres de lait wala 20 litres de lait par jour 25 kilos ensilage de maïs lañ war a lekk 5 kilos de maïs broyé tourteau de soja 3,4 kilos wala tourteau d'arachide 4 kilos loolu monsieur le ministre yéen ñi nga xam ne yéen seq affaire le gouvernement ne dit pas qu'il va arrêter xam nga dañ di jubal bi boobu te su ngeen nekkee suñu bëggee invité encourager accompagner 150 000 Sénégalais pour ñu jënd ku ci nekk benn nag mu war a produire 900 litres de lait il faut ñu accompagner accompagnement boobu nag du rek subvention xam nga nag yi soo ko yoree te amoo xont bi santé bi demul ni mu war a def dana dem ba nekk bi au lieu mu nekk lu lay jëriñ problème lay nekk donc monsieur le maire de Kër Momar Sarr monsieur le maire de Sire ñoo ngi lay féliciter di ñaan aussi say yeneen moroom maire jàppale leen éleveurs yi dans les corridors de transhumance ba ñu mën a may fu ñuy bàyyee ensilage de maïs bu bari ensilage de sorgho bu bari maïs bu bari culture fourragère ba mën a leen tuddee ma dellu si son excellence président de la République premier ministre parce que tey jii suñu mënee indi 1050 nañu gërëm nit son excellence président de la République gërëm premier ministre bi gërëm éleveurs yi nga xam ne nii durant la journée
lii yenn ko façon amélioration génétique dafa bokkoon ci directive CAP donc maa ngi leen di gërëm di leen sant maintenant damay wax souvent ma ne su may toog ministre de l'énergie dama naan ko Sénégal yi dañoo gis gaz bi rek waaye li élevage bi dugal ci secteur bi méngoo na ak li gaz bi di dugal suñu waxee ñu ne ministre dafa bëgg chiffre mais dinaa jox chiffre tey waaw yu wóor. yaa wóor insisté ci loolu. Sogas yéen a ngi rey 1200 moutons par jour samedi dimanche ngeen rey 3000 4000 loolu environ 10 000 nag la 10 000 boobu 10 000 tête la par semaine 52 semaines du 52 000 du 520 000 jëlal xar 100 000 52 milliards ma ñëw tabaski 2 millions de ñoo xale la ñu ñëw tabaski te njort naa ne màggal Tuuba dana jël lu toll nañ ko xayma 4 millions de moutons ñëwaguma ci gàmm ak appel. ñaari xew yooyu 4 millions de moutons 420 000 du 480 milliards déjà ak tudd tabaski ci yokk ndax ah màggal tam xarit ñëwagul ak appel bi. 500 milliards te loolu yenn région dikku gàmmu yi ñëw bàyyi faañ yi safar makk appel bi. gàmmu yi donc damay gëm ne élevage du man 1000 milliards lañ ko ci li tax ma bàyyi banque yi ñëw ci élevage xam naa lu tax ma gëm ne élevage bi mën na créer plus de 100 000 emplois sànq wax naa leen neneen 150 000 vaches laitières lañ soxla pas moins de 50 000 hectares d'ensilage de maïs pour ñu mën a moom suñu bopp ci meew. après université. 150 000 vaches laitières divisé ko par 5 du 30 000 xale boo jox juróomi nag juróomi jëfandikoo yëpp la ko créé ko kenn du culture fourragère 50 000 hectares de culture fourragère nga topp les corridors de transhumance bu ci li nga def di mel ni coopérative agricole communautaire à orientation élevage mu am poste vétérinaire am poste boo xam ne dañ fay def amélioré génétiquement yaa xam ne dañuy def insémination artificielle yaa xam ne dañuy def transfert d'embryon yaa xam ne dañ fay def ay géniteurs yoo xam ne dinaa woo docteur Mambala foo ñëw kaay docteur xam nga nag yi leen Adama Gallo ba indi son excellence président de la République indi ko premier ministre bi indi ko brésilien yi choisir luñ ko au hasard bi ñu arrêté esclavage tubaab bi dañoo soxla ñuy liggéey ci tool yi bi ñu arrêté esclavage tubaab bi dañoo soxla ñuy liggéey ci tool yi avec une grande capacité de traction animale parce que nit ñi ñoo ko daan def Mambala dama bëgg nga raconter l'historique des Gozra lu tax Gozra yi gis ngeen ni ñu mel ni ñu amee jëmm ni ñu amee doole dafa am tax dama bëgg nga raconter histoire bu Jurlando lu tax Jurlando parce que dañoo jël la Jure indienne nga xam ne am na doole ñu croisé ko ak Holstein hollandaise Mercedes léegi parce que condition climatique yi am Brésil peut-être yenn race européenne mënuñ ko supporter maintenant donc docteur je vous donne la parole pour que techniquement nga wax lu tax Jurlando donc ma dugg dans le vif du sujet et suñuy wax en fait production laitière au Brésil li koy assurer moom mooy Jurlando
Et aujourd'hui, le Brésil, au moins le 5e pays rang mondial en termes de production laitière, des Girolando, ils ont assuré la production de 36,6 millions de tonnes de lait, qui fait que le Brésil est aujourd'hui le 5e rang mondial, n'est-ce pas, en termes de production laitière. Le Brésil, en fait, c'est un pays tropical. Donc, nous avons l'année penser à une solution endogène, au lieu de nous dire un race européenne dans un contexte qui n'est pas adapté, nous avons pour créer en fait une race adaptée à notre contexte. Donc, nous avons trouver race qui est Girolando, comme monsieur le ministre l'a dit. Girolando, qui race qui nous importer, n'est-ce pas, croisé avec Holstein, n'est-ce pas, pour pouvoir avoir des Girolando. Et ça, c'est une initiative des Brésiliens en 1940. 1940, beaucoup de Brésiliens en fait, dans une logique d'amélioration génétique. Donc, améliorer en fait le sang, Girolando. Et aujourd'hui, on a des Girolando qui ont cette production laitière qui durée de lactation 300 jours, c'est entre 3 000 et 7 500 kg de lait. Et en 2019, je pense qu'au Canada, il y a eu une vache Girolando pour Malélia FIV qui a fait une production record de 127 litres de lait en une seule journée. Donc pour dire en fait que c'est une race qui est vraiment adaptée de l'espace sur le contexte. Il y a maintenant résistant qui a été mais nekk aussi li nga xamante ni productif la bu fekkee yore na tuuti anam yi nga xamante ne comme ni ko monsieur le ministre waxee surtout alimentation bi en général su ma laajee problème élevage yàlla damay di élevage ñetti problème la vétérinaire la mais le problème c'est l'alimentation, le deuxième c'est l'alimentation, le troisième en fait c'est l'alimentation et je pense que le ministre a beaucoup insisté sur cet aspect. Et beneen affaire yi nga xamante ne aussi Girolando am na ko mooy surtout précocité en termes de reproduction. Et aujourd'hui, une vache Girolando à 2 ans et demi, en fait, nous nous jouons. Ça veut dire qu'à 15 mois, on a en fait sa reproduction. Donc ça, en fait, ce sont des éléments qui nous devons en compte et nous devons quelle est la valeur technique de l'IGA pour que nous puissions valoriser l'espoir pour nous. Nous devons en fait Gouzera. Comme nous l'avons dit, en fait, Gouzera a été introduit au Brésil en 1870. Et je pense que le ministre a rappelé le contexte. Parce que la période de l'État, ils ont arrêté l'esclavage. Et le Brésil, c'est un pays qui a une tradition de production de café. Donc, nous avons remplacé l'esclavage pour que nous ayons une force d'attraction. Nous avons tiré les charrettes de café. Donc, nous avons fait la traite. Nous avons parce que nous avons étudié. Nous avons dit que les femmes et les animaux, il faut massif. am doole te bu taxawee ñaari wéy dañuy samp ci suuf si anam yi nga xamante ni lu xëcc l'espace day donc ci noonu la def l'espace di ko Gouzera di ko liggéey di ko améliorer ba am li nga xamante ni l'espace moom mooy Gouzera léegi te Gouzera bi pour la même chose aussi que li nga xamante ni moom mooy naka tudd Girolando ils l'ont travaillé ba nga xamante ni en termes de reproduction. La vache Gouzera à 2 ans et demi, 3 ans, nous ne son premier veau. Alors que nous, il faut attendre à nos races locales 5 ans, 6 ans, quelquefois 7 ans pour que l'espace ait l'espace veau. Les mâles, à 1 an et demi, 2 ans, en fait, nous ne faisons l'espace cette première scène. Pour dire en fait que, vraiment avec l'initiative de monsieur le ministre, avec l'IGP sans fait lier, c'est-à-dire c'est de la génétique en fait de qualité. Bon, nous devons à la disposition en fait, des éleveurs. En fait, pour qu'après, parce que nous devons vraiment y avoir. En tout cas, le Sénégal a un don de Khali. Donc, au nom de tous les éleveurs, docteur Yomi Batsiao, sa collègue évidemment du Brésil, le directeur de l'élevage, le secrétaire général Ousmane Baye, le ministre d'État, Alpha qui est retenu pour d'autres obligations. Comme nous avons fait je remercie toute l'administration, tous les cadres du ministère, le brillant signe du travail. Donc, secrétaire général, l'équipe, directeur RNSA, je les remercie dans les références. Donc, c'est avec un immense plaisir que je trouve
que je me retrouve ce matin parmi vous, ici à Thiès, pour présider cette cérémonie officielle de réception des animaux acquis dans le cadre du partenariat entre le ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'élevage et le groupement pour l'amélioration génétique et de l'élevage pastoral et extensif au Sénégal, GEPES. Grâce à ce partenariat dynamique, innovatif, les éleveurs pastoraux à travers le GEPES à importer du Brésil ont un rôle très important que j'ose dire en toute modestie qui a encore battu le record. On est parti de 35 à 1050 bovins de race à haut potentiel génétique en viande et en lait répartis ainsi. 400 taurillons d'Ouzera, 350 génies gestants d'Ouzera, 3 génies gestants d'Irlando, au total 1050 têtes de bétail. Donc nous disons un grand merci à son excellence le président de la République, au Premier ministre et à tout le gouvernement. Mention spéciale à mon collègue et frère, le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, qui n'a ménagé aucun effort pour nous accompagner. Cette opération est réalisée grâce à la subvention de montant de 1,450 milliard que l'État a octroyé aux éleveurs qui sont inscrits dans le budget alloué au ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'élevage au titre de l'année budgétaire 2025. Cet appui a permis la cession des animaux aux bénéficiaires à un prix subventionné de 50% du coût par sujet. Pour rappel, et à titre de comparaison, la première opération de GEPES avait permis en 2023 l'importation de 300 taurillons, Bouzera avec une subvention de 675 millions. Cela a donné d'une hausse de 114% de la subvention. Il faut me battre pour son Excellence le Président de la République, le Premier ministre, jox ndigal ministère des Finances, jox ma ndigal ne ma 312 la yóbbu ko 1050. Avion de leen doon jëlee indi leen ci bateau ndax mu gën a yomb. Donc nañu gërëm son Excellence le Président de la République, gërëm Premier ministre bi, ñaanal leen ndomba yi nga xam ne dañ leen ko takkal yàlla nañ ci am ndam parce que suñ ci amee ndam Sénégal mooy am ndam. Ces efforts consentis par l'État confirment l'intérêt et la place prépondérante que son Excellence le Président de la République et le Premier ministre accordent à l'élevage. Le ministre Gaye l'a bien rappelé. Nee na agriculture fu mu amee 130 milliards élevage war naa am na ko tollam wala lu ko ëpp mais dama leen bëgg a wax ne élevage bi am na ay projets yu mag yoo xam ne ñu voté nañ leen approuvé nañ leen PNJS bokk na ci FSRP bokk na ci donc li ma leen di mën a garantir mooy que ne 1050 yi nañu ñaan yàlla dama wax waa école inter-état vétérinaire ne leen programme ANIPE yi programme GEPES yi dem leen ngeen saytu ma ko ngeen lépp loo xam ne nii war nañ ci jubbanti ko toog ak éleveurs yi toog ak président Amadou Ba ANIPE toog ak honorable Arona Gallo Ba ak équipe technique yi ñu ne nan lañ koy corriger ba fi ñu bëgg a yóbbu élevage bi parce que man sama mébét sama objectif sama yéene ci élevage du 1050 sama yéene ak sama mébét ak sama ambition ci élevage bi 150 000 parce que 150 millions moom mooy tax ñoom souveraineté alimentaire àndee. def naa benn étude jox naa ko technicien yi étude boobu bi ma koy def joxuma ko doolewuma benn technicien man maa ko defal sama bopp ma ne technicien yi càmbara leen ma ko élevage bi surtout nag yi ngeen gis Girlando yi soo ko yoree ni ko war a yoree ñaari at dërëm boo ci dugal mën na la ko indi mais à condition que nga dund ko ni nga ko war a dundalee santé bi ni nga ko war a tànnee
te nag tamit sàcc yi bàyyi ñu ko fa donc vol de bétail bàyyi leen suñu jour la booy ak suñu bétail. Cet objectif qui a été assigné sera réalisé grâce à la mise en place de coopératives agricoles communautaires à orientation élevage qui seront le cadre d'une intensification des productions en vie et je n'ai aucun doute qu'on va le réaliser. Donc, mesdames et messieurs, chers bénéficiaires, la cérémonie qui nous réunit ce matin et qui a mobilisé tous les acteurs, tous les élèves, est d'une importance capitale à plus d'un titre, car la réception d'un effectif aussi élevé de race animale exotique à haut rendement va notablement contribuer à renforcer le potentiel génétique de notre cheptel national et d'accroître la productivité animale. Mais comme le président Abdoukan l'a rappelé, importer ces races locales ne veut pas dire que nous ne devons pas protéger les races endogènes. Je profite aussi de cette occasion pour féliciter le président Abdoukan pour le brillantissime travail que vous êtes en train de faire dans l'élevage. À chaque fois que je reçois un ministre de l'élevage de notre pays, il me parle de ça. Et nous sommes en train de travailler. J'ai constitué une équipe technique pour protéger la race ladoum et d'en faire une affaire typiquement créée par les Sénégalais et titrée par les Sénégalais. Je vous encourage également à souscrire une police d'assurance. J'ai vu le président du CNAS, le DG du CNAS, donc allons dans le sens d'assurer ces belles bêtes. jur gi soo ko dundalee lëkkaloog sa vétérinaire ba santé animale bi nga respecté da nga ko war a assurer oto bu baax ku ko jënd da nga koy assurer donc maa ngi leen di recommander fortement ngeen assurer monsieur le DG yow tamit li ma lay sas éleveurs yi dañu ne yéen lu yomb la dem ngeen assurer mooy jur gi su dee vol de bétail yow da nga war a lëkkaloo ak spécialiste yi yéen a xam ci ngeen ciy def xaw ma ko ngeen ciy def ba nga xam ne ni éleveur bi suy ñëw di assurer tout risque ngeen koy assurer parce que éleveur yi su leen ne suñu sàccee ñu assurer su deewee ñu assurer jot naa ñu bëri dinañu du ma ne nag produit bu yomb la mais seen techniciens yi war nañ ci xalaat ba créer produit bu mel nii. Avant de clore mon propos, je voudrais féliciter vivement au nom de nous tous, honorable Aaron Darboe. nit ñi dañuy wax ne Aaron sama xarit dama leen d'abord di tontu ma leen yàlla sax am na xarit parce que ñii def leen def ministre ñii def leen ay prophète ñii def leen leneen mais Aaron du sama xarit Aaron dama ko fekk muy liggéey ci ministère bi muy jàppale ci mbay di jàppale ci sàmm bi ma nekk ministre agriculture souveraineté alimentaire ak élevage mais kooku su ma ko jàppale kan la jàppale donc monsieur le honorable député dañu bëgg nga indi 150 loolu nag damay lancer un appel à la diaspora, lancer un appel aux Sénégalais, lancer un appel au secteur privé national. Les gens investissent beaucoup dans l'immobilier. Ne me dites pas qu'on ne peut pas trouver 150 000 Sénégalais. Ne me dites pas qu'on ne peut pas trouver des maires qui peuvent nous donner 50 000 hectares. Ne me dites pas qu'on ne peut pas trouver des ingénieurs agronomes sénégalais. Ne me dites pas qu'on ne peut pas trouver des docteurs vétérinaires sénégalais pour améliorer génétiquement 150 000 vaches laitières. Son Excellence le Président de la République, le Premier ministre, quand ils disent que
c'est avec des ressources endogènes qu'on va transformer ce pays. Élevage bu mun a nekk le projet pilote. Donc honorable Arona Galba, président Mamadou Ba de ANIPL, après vous avoir félicité, vous avoir remercié, après avoir félicité l'excellent travail que vous êtes en train de faire, je vous exhorte d'amener ensemble avec les techniciens toutes les corrections que vous devez faire, et mon ministère ne ménagera aucun effort pour vous accompagner dans cette thématique. dama wax sànq secrétaire général bi nekkoon monsieur Egia dama ne ko waxuma ne damay arrêté NPL waxuma ne damay arrêté GPS mais dama ne oto sax soo koy daw des fois da ngay taxaw nga réviser service su huile manqué nga yokk huile changé huile loolu laa wax ngeen def parce que nag yi ku ko yore te dundaloo ko ñu war a dundalee santé ni matal ñu war a mate condition yi ñu nekk lu nekk moo am des donc monsieur honorable Arona Galba, je voudrais vous féliciter vivement président du GPF, nous vous félicitons président de ANIPL, nous vous félicitons pour le succès de l'opération, fruit de son engagement et de votre engagement et de votre abnégation, et à œuvrer pour le développement de l'élevage et la promotion des éleveurs, en particulier les acteurs du système pastoral. fi may daanelee rek mooy dafa am benn équipe boo xam ne nag tey teewul ñëwoon na fi bi bateau bi egsi mu àndoon ak consul bi mooy brésilien bi nga xam ne moom mooy partenaire Arona Galba ñu koy wax monsieur Fabio et tous les équipes de Betel ñoo ngi leen di remercier di leen féliciter dama leen di rappeler rek ne fi may tëjee waxtaan bi mooy dama leen di ñaan une mobilisation exemplaire à Kër Momar Sarr pour le lancement de la campagne de vaccination parce que am na leneen ndax lu ñu dégg lu ma loo xam ne nii man ak le maire de Kër Momar Sarr et le maire de Sine et la directrice régionale de la FAO ak Arona Galba ak GPS am na lu ñu war a dencal éleveurs yi ñu leen fa war a wax ñu leen fa war a jàppale di remercier ñëpp ñi nga xam ne nii ñoo ñuy àndal Samba Dikel ñoo ngi leen si remercier di leen féliciter parce que yéen ñëpp jàpp ngeen ci yéen ñëpp jàpp ngeen ci yéen a ngi defetal yéen a ngi dox yéen a ngi ñaw yéen a ngi jubbanti donc wasalaam ñoo ngi leen di gërëm di leen sant.